Bonjour, bonsoir madame. Oui, bonsoir, bonsoir, Comment bonsoir. allez-vous cet après-midi? Nous rendons grâce à l'Éternel des armées. Voilà. Vous êtes prophétesse, je vous laisse encore vous présenter à nouveau avant de vous poser la question. On m'appelle prophétesse Edith Zoutounou. Voilà. Vous êtes de quelle mission? Mission évangélique. Je suis dans le ministère prophétique et de la délivrance. Le nom de mon église, c'est le Soleil de la Justice. Nous sommes à Fidjosé à Kokbato, en face, à Kokbato dans la cité Glélé, en face du terrain de jeu, là où les enfants jouent le ballon. Voilà, nous allons faire l'exercice en deux différentes langues, d'abord en français et on va le résumer après en fond pays. Nous allons donc demander à notre prophétesse aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut entendre par la délivrance? Est-ce que la Bible en a parlé et comment cela doit s'expliquer? Oui, aujourd'hui nous voulons parler de la délivrance parce que elle existait et elle continue d'exister. Jésus avait beaucoup œuvré dans ce domaine. Et pour la définir, nous pouvons simplement dire que c'est une personne qui est possédée et dont la puissance de l'Éternel intervient afin de la libérer, de la rendre libre de cette prison spirituelle. Parce que la possession est une prison spirituelle. D'accord. Dans ce cas d'espèce, quels sont ces passages de la Bible qui font référence à cela? Oui, lorsque nous allons lire le livre de Luc 4, versets 18 à 19. Vous avez la Bible là? Oui, j'ai la Bible là, je peux en profiter rapidement. Oui, vous allez nous lire le passage. Et on saura exactement ce que la Bible dit par rapport à la Par délivrance. rapport à la délivrance. Voilà, et avant de savoir maintenant comment cela doit se faire. Oui, bien sûr. Lisons ensemble le livre de Luc 4, versets 18 à 19. Le Seigneur Jésus disait ici, dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bénissons la parole du Seigneur. Amen. Amen, alléluia. Donc, nous voulons parler de la délivrance aujourd'hui. Il y a des choses surnaturelles qui se passent dans la vie de bon nombre de personnes et dont on croit que ces choses-ci sont naturelles. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez, l'œuvre du Satan est de garder les vies prisonnières. Nous racontons certains cas de maladies dont nous croyons naturels, mais qui ne sont pas naturels. Nous racontons certains problèmes dans la vie, certaines situations compliquées, et selon l'entendement humain, on pense que ces problèmes-ci sont naturels, alors que ce sont des forces sataniques démoniaques qui sont en dessous. Vous voyez, il y a des foyers qui se détruisent aujourd'hui. Bon nombre de foyers qui se détruisent aujourd'hui, des vies qui sont gardées prisonnières, et on pense que cela est naturel. Alors que ce n'est pas naturel, il y a la main de l'ennemi derrière, il y a la puissance satanique derrière ces problèmes. Donc, Jésus avait tellement œuvré dans ce domaine lorsqu'il était venu sur la terre. Lorsque nous allons lire dans le livre de Luc, toujours Luc 13, versets 11 à 16, et si nous nous accentuons sur le verset 16, où Jésus disait, il dit, mais, lisons ensemble, c'est mieux qu'on lise. Lisons le passage ensemble, ça va peut-être... Parce que lorsqu'on parle de la délivrance, il va falloir qu'on donne des précisions. Luc, excusez-moi. Vous avez dit Luc 13. Luc 13, oui, rapidement. Oui. Les feuilles se collent, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci, on a tout le temps pour ça. La parole de Dieu, on en a besoin suffisamment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous êtes bénis, abondamment bénis. Voilà. Alors, donc, la parole dans le livre de Luc 13, verset 16 à 18, excusez-moi. Il y a pas de, ça se colle un peu.
Jésus disait, commençons un peu à partir d'ici. Il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Le jour du sabbat. C'était une femme qui était courbée depuis 18 ans. Elle était courbée, borsue depuis 18 ans. Et lorsque Jésus l'avait rencontrée, il a pris compassion d'elle et, suite à une parole, l'avait délivrée. Alors, son entourage et ceux qui étaient là s'étaient levés et ont dit, mais pourquoi cette délivrance? Et c'est de là que Jésus était intervenu. Il a dit, mais non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Mais c'est une femme, c'est une fille d'Abraham que Satan a tenue liée depuis 18 ans. Et elle était dans les chaînes. Alors, beaucoup de vies sont dans les chaînes aujourd'hui. Vous allez voir des gens qui sont célibataires. Vous allez voir des gens qui sont stériles, qui n'enfantent pas. Vous allez voir des gens qui sont pauvres. Vous allez voir des gens qui sont malades ou même fous. Et vous allez penser que ce sont des choses naturelles. On va vous dire que c'est une dépression. On va vous dire oui, c'est parce qu'elle a tellement vagabondé, prostituée, qu'elle n'a pas eu de mari, ou bien elle a tellement avorté. Mais laissez-moi vous dire que tous ces cas ne sont pas souvent vrais et réels. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Il y a les forces spirituelles derrière. Alors, donc, Jésus nous a donné le pouvoir, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir intervenir sur ces cas afin de les rendre libres de leur prison. C'est pourquoi nous pouvons lire dans le livre de Luc 10, verset 19, où Jésus disait, et voici, parce que lorsque vous êtes en Christ, vous devez connaître qui vous êtes. Il y a trois choses qui interviennent dans la délivrance. Premièrement, il faut connaître qui vous êtes en Christ. Et deuxièmement, avoir la foi en Christ. Et troisièmement, avoir la parole. Alors, en ce qui concerne qui vous êtes en Christ, si nous allons lire dans le livre de Luc 10, verset 19, il dit, mais et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne... Et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne vous nuise. Et que rien ne vous nuise. Donc, il faut savoir d'abord qui tu es en Christ et savoir que tu as un grand pouvoir, tu as une grande puissance qui pourra quand même défier ces forces démoniaques. Et deuxième chose, il faut avoir la foi en l'Éternel des armées, en Christ, et savoir et connaître qui tu es. Oui, il faut avoir la foi, parce que sans la foi, vous ne pouvez rien dire, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi quand les gens viennent chez moi à l'église, et avec leurs problèmes, dans les cas de maladie, de stérilité, dans tous les cas où Satan peut tenir les tenir liés, je leur dis, mais que tu crois ou pas, ma foi seule suffit pour te délivrer. Ah ouais? Ma foi seule en Christ suffit pour te délivrer. Et l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ agit. Le Saint-Esprit agit et la personne connaît sa délivrance. Il y a la parole qui intervient. Rappelez-vous que lorsque Jésus avait fini de faire ses 40 jours de jeûne et prière dans le désert, Satan était venu le tenter. Et comment est-ce qu'il l'avait vaincu? Mais il l'avait vaincu par la parole. Quand Satan le défiait, il a dit, mais l'homme ne vivra pas seulement que du pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc voilà comment la délivrance peut se faire en un mot. Et pourquoi la délivrance? Voilà. Mais elle a des conséquences positives et négatives que nous allons aborder dans nos prochaines émissions. Mais merci beaucoup. Ça, c'est la partie française. On va résumer ça très rapidement parce qu'on n'a pas trop le temps. Nous sommes en télévision et la télé, c'est beaucoup de temps, mais c'est le peu de temps. En fond, et dans tout cas, nous, mais quand on s'est noué, mais quand on délivrance, quand on est au taji, mido mewi gbeji même yovo gbeji yo kan tuntun do azoro tegbe bo Jesus Christ na zati wa ekunbanji yo kan tuntun si azoro apataki do ayiro zifru no remele do kame do gakpame bo nous do poge ro do poge de kasi tout kame wen Jesus Christ Nazareth ton bo we me de do tagbade me wo vede me ba zeko tagbado nu we
Oboko tagbadonwe. Ablonu bibe glo. Awa mabe glo. Anto di mede que mede po gede donc le megawa Jésus Christ Nazareth kiton. Bon, wene kawa gonton leo et no mo kantutui. Mawo yonye. Do akpa no kantutu po doda ipo. Pour la restauration, djelalo vo djelalo. Bon debout e no ko yin bon. E tekpen tagba bon debout awabo ni khode khawleo mavo no yikiko. Na we de sin akbaje mi bleu. Na we de timbo ko de nwagun ma wo ze mbo nwagun to lo e wa gonji. Le bo adogo tondo lege. Na we ni o si we do adogo meni. Ba egba mo no ko egbon fi bi be glo. Ma o si no kondi ende. Egbon fi bi be glo. Mais il te trouve le dire que ni ezerde na ku. Mi to ni me comme be de xame no ma mi to yi gigoa. Amen. Boss na we ni on fo uzanza e blo so aton ya do fine ya. On fo uzanza ko wa gonji ko mo e ko wa dogo bi ko do planana. Bon no na we gigo nu ma me. C'est que mina hakane le mina hanna bi na bi ezevi kuku wa bo vi o ku bi bodo. Boti c'est que amoro gbe ko so fine o. Bon mavo de yin fon son kupo gbe po e gongbe do video me. Bon video le ko agbe. No yin kan to tone mais rendo gakpa me mavo no des gakpa zi foto me gakpa zi to me e no yi si ganu bodo don a rihonu Njakambio me bite no do chenu kantuton alo ndidi we do chora do kantuton mawo e iro meru ku me podo domaine do ku me normalement mawo zo ato bire ina tokan no aller dans les chobi kono do c'est tout kana Anthony, ok, vous allez me donner le contact. Et puis, je voudrais déjà vous demander, hein, est-ce qu'on peut avoir un compte quelconque, une adresse quelconque, ou des gens qui veulent soutenir cette émission? Parce que nous avons besoin, chers téléspectateurs, nous avons besoin de votre concours par rapport à ce passage exactement là. Donc, je vais laisser la propriétaire donner les numéros sur lesquels vous pouvez déjà l'appeler et au-delà, soutenir peut-être l'émission avec n'importe quoi. Oui, si quelqu'un veut soutenir l'œuvre, il peut nous envoyer ce qu'il a sur notre compte Momo, le 97 48 57 87. Ah non, doucement. 97 48 57 87. Ça, c'est pour soutenir l'émission. L'émission. Voilà, Momo. Voilà. Momo. Voilà. Nous mettons du angalo nous devisons. Azoe maou yimbo milo yuwa ajangalo na mi do compte mobile money do 97 48 57 87 do arrêt en hoto ça chobo la won dagbe bo galo deviso ben na yin ko maou na donu bezan to blanze we daga ou gamo. Amen. Eh bien, merci beaucoup. Hein. Je crois que vous avez eu pour votre compte. En tout cas, moi, j'ai eu pour mon compte. Et on a dit non. Il y a pour nous à Santantanguyo. Mi ale pour la quoi de vous. Agon mi remi ale vous dire ni. Agumito fie de o. Mi do cité gleleme. Do akok bato do fijo se. Awa cité gleleme o. Anamo fide ti mo fi no ko ballon de. Agon pancoin do cité mi blo de mi bou deboua. Mais non yo agon le soleil de la justice. Mardi le mi no wa kantoto si anzo taw. Ni a do problème debout. Il faut le dire en français à nouveau. Vous faites la délivrance les mardis, nous faisons la délivrance. Le Saint-Esprit opère sans couteau. Donc nous sommes là de 12h à 14h. Tous les mardis. Tous les mardis. Merci. Pour les prières de délivrance. Merci beaucoup. Les dimanches, nous sommes là de 8h30 à 11h30. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.